إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر وأعن. Inch'Allah ta'ala, nous allons reprendre notre lecture, la lecture du poème Al-Urjuzatul Mi'iyya. Nous nous sommes arrêtés au vers 56. Ce vers-là va nous parler de Qaynuqa' et nous allons voir qui sont-ils. Wa Qaynuqa' ghazwuhum fil isri wa ba'du dhaha yawma 'Eid an-Nahr. Ici, l'auteur nous parle de la tribu de Qaynuqa' en disant que après la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé là-bas. Et ensuite, il a égorgé le jour de la fête du sacrifice. Pour connaître la tribu de Qaynuqa', il faut savoir une chose. C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé des juifs qui étaient déjà en place, qui étaient déjà installés, ancrés. Parmi ces tribus-là, on a Banu Nadir, on a Banu Qaynuqa' et on a Banu Qurayza et d'autres aussi, mais les plus connus, ce sont ces trois-là. Banu Nadir, Banu Qaynuqa' et Banu Qurayza. On a aussi Banu Salam, mais c'est des tribus qui sont moins connues que ces trois grosses tribus-là de juifs. Et il faut savoir qu'ils étaient là pour un but bien précis. Il faut savoir que ce ne sont pas des Arabes. Et Médine est dans la péninsule arabique. Alors, ces juifs-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ici? D'où sont-ils venus? Quel était leur objectif? Déjà, ils sont venus de Beit el-Maqdis. Et leur but, ou plutôt le but de leur venue, l'objectif qu'ils avaient en tête, était bien précis. Ils sont venus rechercher cette personne-là qui allait recevoir la prophétie. Car lorsque Isa est venu, أخبر اليهود أنه آخر النبي سيرسل إلى بني إسرائيل. Donc quand Isa il est venu, il leur a informé qu'il allait être le dernier des prophètes parmi, ou plutôt, qui sera envoyé pour les enfants d'Israël, khassatan, spécifiquement à eux. Et ça, ils ne l'ont pas accepté. Ça, ils ne l'ont pas accepté. Et c'est pour ça qu'à partir de là, les Juifs, ou plutôt, les enfants d'Israël vont se diviser. On aura ceux qui vont secourir Isa, qui seront appelés Al-Hawariyoun, et ceux qui vont vouloir le tuer. Et il faut savoir que dans le Coran, Allah nous parle et nous dit qu'Isa a dit وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Il vient avec une bonne nouvelle, annonciateur d'une nouvelle, d'un messager qui va venir après lui, qui s'appelle Ahmed, en parlant du prophète Mohammed, bien sûr. Et aussi, Isa a dit aussi إِنَّ مَلَكُوتَ الرَّبِّ يُنْزَعُ مِنْكُمْ مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ وَيُعْطَى أُمَّةً تَعْمَلُ أَسْمَارًا. Certes, Malakut al-Rabb, qui est an-Nubuwa, Malakut al-Rabb, c'est la prophétie. Yunza'u minkum va vous être retiré. Et cela d'un ordre amenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et va être donné à une communauté qui œuvre beaucoup. Et ici, il fait référence aux Arabes. لأنهم صاروا لا يعملون ويقتلون الأنبياء وقبل هذا بقليل كانوا قد قتلوا يحيى. Pourquoi cela? Car les enfants d'Israël n'œuvraient pas, faisaient le mal sur terre. Et encore plus que ça, bien sûr, fait partie du mal, mais ils tuaient les prophètes. Et avant cela, de peu, ils avaient tué Yahya ibn Zakaria, le cousin de Isa. Ils l'ont égorgé.
والحاصل أنهم كانوا يعرفون أنه سيأتي رسول. Donc en résumé, ils savaient qu'il y allait avoir la venue d'un prophète. وأنه سيأتي رسول وكانوا يعرفونه بصفاته. Ils le connaissaient de par ses caractéristiques. مثل ختم النبوة بين كتفيه. Comme le sceau de la prophétie. Il avait entre les épaules. وكذلك في كتبهم أنه سيخرج بين حرتين أي المدينة. Et aussi dans leurs livres, il était écrit qu'il allait venir, c'est-à-dire ce prophète-là, dans une zone où il y a des palmiers, en faisant référence à Médine, dans cette zone-là. Et c'est même pour cela qu'ils n'étaient pas dans des endroits comme Makkah, At-Taïf ou autres. Donc, ils avaient des renseignements qui les ont menés à cet endroit-là spécifiquement. ولما جاءوا إلى المدينة وجدوا قبيلتين عظيمتين وهم الأوس والخزرج. Lorsqu'ils sont venus à Médine pour s'installer, ils ont trouvé deux tribus, deux grandes tribus qu'il y avait sur place. Et ces deux tribus-là s'appellent Al-Aws et Al-Khazraj. وكانوا يبيعون لهم السلاح ليتقاتلوا. Ces deux tribus-là, de base, se faisaient beaucoup la guerre. Et les Juifs, comme par leur habitude, vendaient les armes afin qu'ils s'entretuent. Et eux, on pensait que s'ils s'installaient dans cet endroit-là, lorsque le prophète allait arriver, alors il allait être parmi eux. Il allait être parmi eux. Et ils avaient même l'habitude de dire aux Aws et aux Khazraj, ces deux tribus-là de Médine, attendez un peu. Vous allez voir lorsque ce prophète-là va arriver et qui va être avec nous, nous allons vous combattre comme personne ne vous a jamais combattu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, les Aws, les Khazraj, ils ont eux aussi entendu parler de ce prophète-là, la venue de ce prophète-là. Car encore une fois, les Juifs leur parlaient de son arrivée. Pour ça que lorsque les Ansar, ils sont venus à Makkah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens à l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Directement, ils ont accepté. Et ils l'ont secouru. Et ils ont dit هذا النبي الذي تكلمكم عنه اليهود فوالله لا يسبقوننا إليه. Ils ont dit, ça c'est le prophète dont les Juifs nous parlaient, alors qu'ils ne nous devancent pas. Et donc ils se sont soumis, ils sont rentrés dans l'islam, ils ont embrassé l'islam de par cette cause-là, car eux aussi avaient entendu parler de ce prophète-là qui n'est autre que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Banu Qaynuqa font partie des tribus qui étaient sur place. Et nous dit Ibn Abil Izz, wa Qaynuqa ghazouhum fil isri, c'est-à-dire le prophète les a combattus. Bien sûr ici il dit ghazouhum, mais on va voir qu'il n'y a pas eu de combat, véritable combat. Il dit qu'il est parti les combattre directement après la bataille de Badr. Wa hum qabilatun min qaba'il al-yahud al-thalatha. Qaynuqa fait partie des trois tribus qui sont à Médine. التي كانت في المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. Après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. وقد ودعهم عليه الصلاة والسلام وتمت بينه وبينهم معاهدة. Et lorsqu'il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a fait, c'est de signer des accords entre lui et les tribus qui sont sur place. Et il avait fait la même chose avec Banu Qaynuqa. وكان بنو قينقاع أول قبائل اليهود نقضاً للعهد. La première tribu à rompre ce pacte-là, c'est Banu Qaynuqa. Car on va voir avec la suite, ou par la suite, que Banu Nadir et Banu Qurayza aussi, ils vont faire la même chose. Farazahum, donc il les a combattus. Fi isri ghazwati Badr, directement après la bataille de Badr. Fi muntasafi shahri Shawwal, durant, ou plutôt en mi-Shawwal. Shawwal, c'est le mois qui vient directement après Ramadan. Car on a dit que
Ghazwat Badr, c'était pendant le mois de Ramadan. Donc, encore une fois, le temps de la bataille, le temps qu'il est resté sur place, et ensuite, après, il est venu combattre les Banu Qaynuqa. Fahasarahum. Donc, il les a encerclés. Car encore une fois, les Juifs étaient connus pour habiter dans des forts, des forteresses bien gardées. Et on verra cela aussi dans Ghazwat Khaybar et ainsi de suite. Il les a encerclés pendant combien de temps? Il les a encerclés pendant 15 jours. Durant 15 nuits exactement. Min muntasaf shahr Shawwal ila ghurrat hilal Zil Qa'da. De mi-Shawwal jusqu'au début du mois de Zil Qa'da. Wa alqa Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim ar-ru'b. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans leur cœur une peur. Ar-ru'b, c'est une grande peur. Al-khawf al-shadid. Wa huwa jundun min junudillah. Et cette peur-là, encore une fois, fait partie des armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses et Allah subhanahu wa ta'ala utilise toutes choses pour concrétiser ce qu'il veut. Donc, ar-ru'b huwa al-khawf al-shadid. C'est une grande peur. Wa nazalu ala hukm al-nabi. Donc, lorsqu'ils ont eu peur, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous acceptons ton jugement. Et une petite faïda, en parlant de ru'b, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa nusirtu bir-ru'b. Et j'ai été secouru par ar-ru'b, qui est cette peur-là. Masirata shahr, d'une distance d'un mois. C'est-à-dire, lorsqu'il va combattre quelqu'un, ces personnes-là vont avoir cette peur-là en eux. Même s'il va avoir le combat ou autre, ils vont avoir cette peur-là. Parmi les spécificités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a annahu nusira bir-ru'b. Le fait qu'il soit secouru par cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de ses ennemis. Une fois, quand il dit masirata shahr, c'est-à-dire même si ces ennemis-là, ils sont éloignés. Et il y a une distance d'un mois de voyage entre eux. Bien sûr, à l'époque, un mois de voyage, c'est car les moyens de transport n'étaient pas pareils. Mais, à la kulli hal, un mois de voyage, c'est une grande distance, une très grande distance même. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala mettait cette grande peur-là dans le cœur de ses ennemis, alayhi salatu wassalam. Donc, une fois qu'ils ont accepté le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فأمر بهم فكتفوا, c'est-à-dire ils ont été attachés. أي قيدوا. والتقييد يكون من ناحية اليد. Quand on dit taqyid, ils ont été attachés, c'est-à-dire au niveau des mains, soit avec les mains devant ou avec les mains derrière. على كل حال وكان أراد عليه الصلاة والسلام أن يقتل مقاتلتهم لكن شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, il a voulu tuer les combattants. Mais Abdullah ibn Ubay est venu intercéder. الذي كان أظهر إسلامه وألح على النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلأوا ويخرجوا من المدينة. Donc, au départ, il voulait tuer les combattants. Et Abdullah, qui est la tête des hypocrites, est venu afin de demander de ne pas les tuer. Et il a persévéré dans cela. C'est-à-dire, il a demandé avec insistance jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision de juste les sortir de Médine. Donc ça, c'est ce qui s'est passé durant cette bataille-là. Mais avant tout, avant de finir, nous n'avons pas cité la cause. On a dit que Banu Qaynuqa ont trahi le pacte. Comment cela s'est passé? Quelle est la cause? Pourquoi ils ont fait cela? Les historiens ont cité deux causes. Après la bataille de Badr, les musulmans ont eu une grande influence. Tout le monde parlait de cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Banu Qaynuqa?
ils ont été jaloux, ils ont été pris par la jalousie et ils ont défié les musulmans en disant « La yaghurrannakum » ou en s'adressant au prophète en disant « La yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraysh kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital » en se moquant en disant « Ne te sens pas chaud, si je peux dire ça comme ça, ne te sens pas fort, car tu as combattu des personnes insignifiantes de Quraysh qui savaient même pas se battre. Innaka law qataltana aw qataltana la'arafta anna nahnu an-nas. Si jamais tu nous combats, nous, tu vas voir c'est qui les vrais hommes. Wa innaka lam talqa mislana. Et tu vas voir que tu n'auras jamais combattu des gens comme nous. Tu n'auras jamais rencontré des gens comme nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ici. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu après cela, selon les sens approximatifs. قل للذين كفروا. Dis au Muhammad, à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers Jahannam, vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y a déjà eu pour vous un signe dans ces deux troupes-là qui se sont affrontées. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. En parlant de la bataille de Badr, ces deux armées qui se sont affrontées, le prophète avec son armée et les Qurayshites avec la leur. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient, c'est-à-dire les croyants, de leurs propres yeux, 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Les croyants y voyaient, et c'était une réalité, c'était même plus que cela. Ce jour-là, ils étaient 300 à peu près, et les mécréants étaient à peu près 1000. Et Allah subhanahu wa ta'ala secourt qui veut de son aide. Et dans cela, voilà bien un exemple pour les doués de clairvoyance. Inna fi zalika la'ibratan li ulil absar. Ça, c'est la première cause qui a été citée par les historiens. La deuxième cause, السبب الثاني هو أن أحدهم عقد طرف صوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع. C'est que une femme musulmane qui était au marché, un des marchés des Juifs, donc un des Juifs a attaché un morceau de son vêtement afin que lorsqu'elle se lève, elle soit dénudée. Donc فلما قامت انكشفت. Lorsqu'elle s'est levée, son voile est descendu. فصاحت مستنجدة. C'est-à-dire elle a crié en appelant de l'aide, car les gens se moquaient autour. فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي. Donc un des musulmans est venu, il l'a défendu et il a tué le juif là qui a fait cela. Tamam. وتواثب عليه اليهود فقتلوه. Et les juifs se sont rassemblés, ils l'ont tué. فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. Et donc du coup, cela fut la cause de la bataille de Qaynuqa. On peut dire bataille, même si c'était pas à proprement parler une vraie bataille, mais à la kulli hal al-ihsas, c'est-à-dire le fait qu'il les a entourés et qu'il les a sortis de Médine. Donc ça, c'est la cause, ou plutôt les causes que les historiens ont citées par rapport à la tribu de Qaynuqa. Ensuite, on revient au poème. Ensuite, après ce vers-là, ou plutôt la deuxième moitié du vers, il nous dit « Wa ba'du ضحى يوم عيد النحر. Et بعد ذلك ضحى في شهر ذي الحجة. C'est-à-dire, il a égorgé durant le mois de Dhul Hijjah. من السنة الثانية للهجرة. On est encore une fois dans la deuxième année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن الأثير. Ibn al-Asir nous dit وفيها ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. Durant cette année-là, il a égorgé à Médine. وخرج بالناس إلى المصلى. Il est sorti avec les gens afin de prier, la prière de l'Aïd.
وذبح بيده شاتين وقيل شاء. Et il a égorgé 2 bêtes, 2 moutons. Et certains ont dit que c'était juste un mouton. وكان ذلك بدء هذه الشعيرة. Et à ce moment-là fut la première fois où il y a eu ce rituel-là. Et الشعيرة مظهر من مظاهر الإسلام. C'est une chose que les musulmans mettent en avant, montrent. Et ici, ce fut la première fois. Ensuite, il nous dit dans le vers qui suit, le vers 57, وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في السادسة المشتهرة. Ici, il va nous parler d'une chose qui s'est passée après la bataille de Badr. Tamam. Une bataille, encore une fois, c'est appelé Ghazwa, même s'il n'y a pas eu de confrontation directe. À la kulli hal, je vais vous expliquer afin que vous compreniez. وهي أن أبا سفيان لما رجع مع كفار قريش بالهزيمة التي منوا بها في غزوة بدر, c'est que lorsque Abu Sufyan ainsi que l'armée des Qurayshites sont revenus à Makkah après avoir été battus par les musulmans durant la bataille de Badr, نذر أن لا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم. Il a fait le vœu de ne pas se laver la tête sans s'être vengé du prophète Mohammed ainsi que des musulmans. Donc qu'est-ce qu'il a fait? فَتَجَهَّزَ مَعَ 200 فارس. Il s'est préparé avec 200 cavaliers. الفرس لا يكون فرسا إلا إذا كان للحرب ويركب عليه. وأما الحصان ما دون ذلك. Ici, on a une petite faïda, une petite subtilité qu'on a entre la différence qu'on a entre al-faras et al-hisan. Al-faras, c'est lorsque il y a un cavalier sur le cheval. Et al-hisan, c'est lorsque il n'y a pas de cavalier dessus. Non. Donc du coup, lorsqu'il a pris ces cavaliers-là, جاءوا إلى المدينة من جهة نجد. Ils sont venus à Médine en passant par un endroit spécifique. حتى أتوا المدينة, jusqu'à arriver à Médine. من ناحية الشرقية للمدينة. Ils sont venus de l'est de Médine. فأتوا منطقة فيها اليهود. Ils sont venus à un endroit où il y a des juifs. يقال لها, un endroit appelé Al-Urayd. Al-Urayd. واد معروف بهذا الاسم. C'est une vallée connue sous ce nom-là. إلى الآن في شرق المدينة. Jusqu'aujourd'hui, c'est connu sous ce nom-là. فنزل عند سلام بن مشكم من اليهود. Et il est arrivé auprès de Salam bin Mishkam, qui était un juif. فسقاه وأطعمه وبطن له من خبر الناس. Donc il l'a bien accueilli, il l'a nourri et تجسس له. بطن له من خبر الناس أي تجسس له. C'est-à-dire il est parti prendre des informations de ce qui se passait à Médine. Et encore une fois ici une petite faïda. La différence qu'il y a entre tajassasa et tahassasa. التجسس هو البحث في خفاء ولكن في الشر أي في الأشياء المذمومة. أما التحسس هو البحث في خفاء ولكن في الخير في الأشياء المحمودة. Quand on dit tajassus, c'est le fait de partir chercher des informations discrètement pour faire le mal. Et quand on dit tahassa, c'est partir discrètement rechercher des informations, mais pour faire le bien. Comme dans Surat Yusuf, Yaqub a dit à ses enfants, Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah. Innahu la yayasu min rawhillahi illa al-qawm al-kafirun. Donc ici, Yaqub alayhi salam parle à ses enfants en disant « Oh mes fils, partez et enquêtez sur Youssouf ainsi que son frère et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car ce sont seulement les gens mécréants ou ce sont seulement les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc ici, eux ils vont aller enquêter, pas pour faire le mal, mais bien au contraire, pour aider Youssouf ainsi que
son frère. Car, certes, même si au départ, les frères de Youssouf l'avaient jeté dans le puits et ainsi de suite, à la fin, le frère va être pris prisonnier par le roi. Ici, eux ne vont pas savoir que c'est Youssouf. Pas encore. Mais lorsqu'ils vont partir, le père, lui encore une fois, qui est Ya'qub, qui ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui leur rappelle encore ce magnifique rappel-là. Partez, enquêtez sur Youssouf ainsi que son frère et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela, encore une fois, fait partie des caractéristiques des non-musulmans, des kuffars. À kulli hal, pour pas trop s'éparpiller, on revient sur notre texte. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit, après qu'il lui ait donné des informations concernant la situation à Médine, فَلَمَّا أَصْبَحَ, le matin, حرق في أسوار من نخل المدينة وقطعها إفسادا وتخريبا من باب الانتقام. Donc il est venu avec ses cavaliers, ils ont brûlé et ils ont coupé des palmiers, tout cela pour détruire, pour commettre les désordres sur terre et se venger de ce qui s'est passé durant la bataille de Badr. وقتل رجلا من الأنصار, et il a tué une personne parmi les Ansar. وحليفا له, ainsi qu'un ami à lui. ثم فر هاربا, puis il s'est enfui après cela. فنذر بهم الناس وتعالموا بخبرهم. فنذر بهم الناس, c'est-à-dire les gens ont su et ils ont fait circuler l'information et ils les ont pris en chasse. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il les a pourchassés et il a laissé à Médine Aba Lubaba. فبلغ عليه الصلاة والسلام قرقرة الكدر عفوا ثم انصرف راجعا. Donc il est arrivé jusqu'à un endroit qui s'appelle Karkara al-Kudr et ensuite il est revenu. وقد فاته أبو سفيان, et Abu Sufyan lui avait échappé. وكان أبو سفيان ومن معه وهم في الطريق فارين يلقون أزودتهم. Donc Abu Sufyan, pour aller plus vite avec ceux avec qui il était, ils avaient beaucoup de farine, as-sawiq, et ils ont jeté cela sur la route afin de s'alléger et de partir plus vite. وهو القمح المطحون عفوا المحمص, c'est la farine, encore une fois la farine de blé, al-mathoun, c'est-à-dire pour dire que c'est en farine. ليتخففوا وليتمكنوا من الفرار. Encore une fois, pourquoi ils ont laissé tout cela derrière eux? Afin de pouvoir s'échapper et de s'alléger. فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوادا كثيرة ألقاها المشركون يتخففون منها وعمتها السويق فسميت غزوة السويق. Donc lorsqu'ils les ont pourchassés, eux ils ont laissé derrière eux beaucoup de choses. Parmi ces choses-là qu'ils ont laissées derrière eux afin de s'alléger, il y avait la farine et du coup ça a été appelé Ghazwat as-Sawiq. Donc ce terme-là vient de cela. Et ensuite, après cela, on a Ghazwat Qarqara. Ghazwat Qarqara al-Kadr. Ici, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه في منتصف المحرم على رأس 23 شهرا من الهجرة. عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان وبعض القبائل الأخرى تجمعت بقرقرة الكدر وهو ماء لبني سليم للتحرك ضد المسلمين. وعندما وصلهم فروا من وجهه وتركوا أنعامهم غنيمة باردة للمسلمين. Donc ici, pour cette bataille-là, encore une fois, il n'y a pas eu de bataille concrète, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information que plusieurs tribus sont sorties afin de combattre les musulmans. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti avec 200 personnes, et lorsqu'il est arrivé, il a vu qu'ils avaient fui, et ils ont laissé derrière eux, encore une fois, an'amahum, leurs bêtes, et encore une fois, et autre que cela. وكان مع الأنعام غلام يسمى يسار جعله المسلمون في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه. Parmi ces choses-là qu'ils avaient laissées, il y avait un enfant. Tamam. Et cet enfant-là,
lorsqu'ils ont partagé le butin, ils faisaient partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu, la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet enfant-là s'appelait Yassar. Et à la fin, il nous dit Fi salisatil mushtahira, c'est-à-dire cela s'est passé durant le début de l'année, de la 3e année, exactement. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter ici pour reprendre la prochaine fois à partir du vers 58. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.